Et vous me permettrez ici une petite parenthèse qui brûle au fond de mon cœur depuis très longtemps. Et je remercie Allah de m'avoir permis d'être vivant pour la dire. Et j'implore Allah qu'elle parvienne à un grand monde, au maximum de monde de notre communauté. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui occupe mon esprit depuis trop longtemps. Par la grâce d'Allah, ça fait plusieurs années que je voyage, je me déplace en France et ailleurs. Grâce à Allah, on est parti au Canada, en Afrique, etc. Alhamdulillah, le retour il est très positif. On voit les jeunes, ils aiment la religion. Et souvent, il y a une question qui revient beaucoup, c'est « tu reviendras quand ?» Je me rappelle que j'avais fait certains voyages avec mon frère Haddash, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, que ce soit au Canada ou à Bruxelles ou dans le sud de la France. Et on se voyait lui, ou bien le frère Rachid El Jay, ou bien j'étais à Mayotte avec mon frère Boussena. Et bref, le cercle de frères que vous connaissez sur les réseaux sociaux, qui, attention, ne représente pas tous les imams de France, mais une partie médiatisée. Ok, souvent, cette question, elle nous revient. Tu reviendras quand? La première fois que je suis parti à Perpignan, c'est la question qu'on m'a posée pour faire une conférence là-bas. Je leur dis, j'espère ne pas revenir. C'est méchant ou pas de dire ça? Je leur ai dit, je ne comprends pas pourquoi vous avez tout misé sur les 4, 5, 10 conférenciers ou imams que vous voyez sur Internet et vous voulez qu'ils s'occupent de tout, être sur tous les fronts. Si vous voyez sur quoi on nous sollicite sur tout. Tout. Quand je vous dis tout, pourquoi tu n'es pas sur les médias? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu n'aides pas les gens pour le mariage? On aimerait bien que tu aides dans l'humanitaire, ça serait bien que tu aides les gens en Afrique. Multicasquette. En fait, Nader et les frères, que ce soit Alain Ali ou d'autres, c'est des superman. Et vous êtes là, vous regardez avec des pop-corn. Non, c'est pas comme ça. Moi, quand je leur ai dit à mes frères à Perpignan, je ne reviendrai pas ou j'espère ne pas revenir, je leur dis pourquoi il n'y aurait pas parmi vous, dans votre ville, 1 ou 2 frères, au moins, qui partent étudier à l'étranger ou là où il y a de la science, ils encaissent un bon bagage, après ils reviennent et c'est eux la relève dans leur ville. On a l'impression, moi j'ai cette impression en tout cas, que c'est impossible de faire ce que moi ou d'autres font. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Des clés dans la langue arabe, dans quelques matières, et vous ferez 1000 fois mieux très rapidement. Mais mettez le pied à l'étrier, prenez vos responsabilités. Wallah el Adim, j'en parle beaucoup aux frères, que ce soit mon frère Mehdi ou d'autres. Je leur dis, non mais nous, notre génération, là, quand on va partir, elle est où la relève? Est-ce que ça sera la fin de la da'wah? Ça y est, c'est terminé? Il n'y a plus le frère Ismaël, il n'y a plus Alain, il n'y a plus Mohamed Nadir, il n'y a plus Eric Younous. Ça y est, c'est fini? Il n'y a plus de dîme? Mais il faut bien une relève. Et pour qu'il y ait une relève, il faut qu'il y en ait un ou une parmi vous, ou plusieurs, qui en écoutant ce message, prennent à cœur ces paroles, qui, wallahi l'azim, me tiennent à cœur. Je le jure par là, ils me tiennent vraiment à cœur. Et il met le pied à l'étrier, elle met le pied à l'étrier, et là où tu es, tu essayes de faire du khir, tu essayes de faire du bien. Tu enseignes ce que tu peux, tu fais le nécessaire. Non. On veut que toi tu reviennes, on veut que lui revienne, on veut que lui. Mais tu ne peux pas imposer ça à des gens qui ont déjà un planning très chargé. Tu ne peux pas. Il faut une relève. Je me rappelle quand on était petit, on voyait nos grands frères à Bruxelles, mon frère Haddash, rahimallah, Cheikh Kastit, Cheikh Adil et d'autres. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je me disais waouh, Allahumma barik, ils sont sur le terrain et tout. Puis hop, du jour au lendemain, on s'est retrouvés nous-mêmes à avoir des responsabilités. C'est passé très vite. Et nous, notre temps, il va finir un jour et on partira. En implorant Allah qu'il accepte notre œuvre et qu'il nous accorde une bonne fin. Mais la relève, elle est où? C'est une question, elle est ultra sérieuse. Et là, ce n'est pas un message que j'adresse à une ou deux personnes. Je l'adresse à tous ceux de la salle et à ceux qui visionneront cette vidéo par la suite. Bi'idhnillah. Elle est où la relève? Qu'est-ce que vous attendez pour étudier? Ouais, mais mon frère, j'ai pas le temps. C'est faux. On a le temps. Wallahi al-azim, quand on veut trouver du temps pour aller voir des amis ou un loisir ou du shopping, on fait le nécessaire pour libérer du temps libre. Regardez juste déjà le temps qu'on passe sur notre smartphone. Et tu me dis, t'as pas le temps? Ouais, la motivation, j'ai essayé, j'arrive pas. Persévère. Regardez ceux qui aujourd'hui ont percé dans le foot. Et combien il y en a parmi nos jeunes, ils veulent être des footballeurs professionnels. Mais ils ont cravaché. Ça a été dur. Il y a eu des heures et des heures d'entraînement. Bah toi, pareil. Si tu veux avoir un rôle dans cette communauté et être un acteur comme a été ce jeune qui a sacrifié,
pour sa communauté, eh ben, fais le nécessaire, apprends. Sacrifie de ton sommeil, de ton temps, de ton argent. Va voir les assos qui ont besoin de tes compétences, que ce soit en informatique, dans le juridique ou autre. Mets à disposition tes compétences. Fais le bien. Si tu as cette volonté ferme et tu as cette intention, Allah t'utilisera dans le bien. Mais rester, excusez-moi le terme, sur le banc de touche comme un loser et attendre que les choses évoluent, changent, non. Ne soyez pas de cela. Ne soyez pas de cela.